tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, j'ai le goût de partager avec vous une très, très belle réflexion qui m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai trouvé ce texte, je ne sais pas qui l'a écrit, mais c'est tellement bien écrit. Vous savez, comme moi, qu'on vit en semi-confinement, on trouve ça difficile, on est des humains. C'est normal, mais écoutez bien ce texte et ça va mettre les choses en perspective. Alors, je vais vous demander un exercice. Imaginez-vous que vous êtes né en 1900, OK? Pas en 1950. Imaginez-vous, vous êtes né en 1900. Alors, quand vous avez 14 ans, commence la Première Guerre mondiale et celle-ci se termine quand vous avez 18 ans avec plus de 22 millions de morts. Peu de temps après, une pandémie mondiale, la grippe espagnole, tue plus de 50 millions de personnes. Tu en ressors vivant et indemne et tu n'as que 20 ans. Puis, à 29 ans, tu survis à la crise économique mondiale qui a commencé avec l'effondrement de la bourse de New York, provoquant l'inflation, le chômage et la famine. À 33 ans, les nazis arrivent au pouvoir. Tu as 39 ans quand commence la Seconde Guerre mondiale et elle se termine quand tu as 45 ans. Pendant l'Holocauste, 6 millions de Juifs meurent et il y aura plus de 60 millions de morts au total. Quand tu as 52 ans, commence la guerre de Corée. Quand tu as 64 ans, la guerre du Vietnam commence et elle se termine quand tu as 75 ans. Un enfant né en 1985 pense que ses grands-parents n'ont aucune idée à quel point la vie est difficile, mais ils ont survécu à plusieurs guerres et de grandes catastrophes. Un enfant né en 1995 est aujourd'hui âgé de 25 ans, pense que c'est la fin du monde quand son colis d'Amazon prend plus de 3 jours à arriver ou quand il n'obtient pas plus de 15 likes sur sa photo publiée sur Facebook ou Instagram. En 2020, beaucoup d'entre nous vivons dans le confort, avons accès à plusieurs divertissements à la maison et pouvons, grâce aux aides gouvernementales, survivre à une nouvelle pandémie. Mais les gens se plaignent parce que pendant plusieurs semaines, ils doivent rester confinés chez eux. Nous avons pourtant de l'électricité, le téléphone, de la nourriture, de l'eau chaude et un toit sur la tête. Rien de tout cela existait autrefois, mais l'humanité a toujours survécu à des circonstances beaucoup plus graves et n'a jamais perdu sa joie de vivre. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Encore une fois, je vous parle de ce cadeau du mois d'octobre dont je suis très fier. Sachez que j'y ai mis tout mon âme, tout mon cœur. C'est mon tout nouveau livre qui s'intitule « Les anges messagers de Dieu ». Découvrez l'ange qui vit avec vous. C'est un livre qui est facile à lire, qui est écrit en gros caractères. Et je vous donne aussi, je vous propose à l'intérieur du livre certains exercices très faciles pour vous aider à entrer en contact avec votre ange gardien, apprendre à l'écouter, apprendre à décoder ce qu'il veut vous dire, parce que, et il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, parce que si Dieu a voulu nous donner un ange gardien à notre conception, c'est bien pour qu'on puisse communiquer avec lui, sinon ça donne absolument rien. Alors, il est possible de communiquer avec notre ange, mais il faut savoir comment, et je vous l'explique
l'explique dans le livre. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre du livre, Les anges messagers de Dieu. Découvrez l'ange qui vit avec vous. C'est un livre, comme je vous disais tantôt, qui est extrêmement facile à lire, écrit en gros caractères, et je vous suggère de vous en faire cadeau et d'en faire cadeau à quelqu'un que vous aimez. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Donald Thompson. Bon matin de Dieu, en cette fin d'octobre. L'Évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, l'interpella et lui dit, « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendrait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur répliqua, « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? » Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. On voit à multiples reprises que les évangélistes nous présentent Jésus en train d'effectuer, je dirais dire, un miracle en dérogation, avec des prescriptions nombreuses qui entouraient le jour sacré du sabbat, qui est le samedi, à ce moment-là, pour les Juifs. Bon. Et pour Jésus, lui, c'est la primauté de l'amour, sur toute autre loi qui ressort nettement et dans chaque circonstance. Le commandement de l'amour à lui seul pour Jésus, Jésus a voulu nous faire comprendre, exprime très bien, quand il pose des gestes comme ça, la volonté de Dieu à notre endroit. Et vous voyez, guérit une pauvre femme le jour du sabbat, alors qu'on célèbre une libération le jour du sabbat dans la religion juive. La libération du peuple d'Égypte de l'esclavage, du peuple d'Israël d'Égypte de l'esclavage, pour passer au désert et en terre promise. Très grande libération. Puis on n'est pas capable de libérer une femme, puis on nourrit ses animaux cette journée-là. Parce que les animaux, ils ne savent pas, eux autres, c'est le jour du sabbat. Ils ont faim, on les nourrit, on les fait boire. Mais une pauvre femme, là, ici, un être humain dans la misère, puis on n'est pas capable de la libérer, parce que c'est le jour, il ne faut rien faire, le jour du sabbat. Vous voyez? Alors, imaginez, c'est un enseignement qui peut paraître indiscutable en théorie, qui rencontre des opposants lorsqu'ils heurtent les intérêts ou encore les préjugés même de la religion de l'époque. Alors ici, l'indignation, vous voyez l'indignation du chef de la synagogue à la vue du miracle, cette indignation pour nous semble incroyable. Elle révèle l'égarement profond qui peut s'emparer d'un esprit finalement qui est pourtant sûr d'être très religieux, voyez-vous? Et là, le chef de la synagogue est indigné, pourtant, c'est quelqu'un de très religieux. Et pour ce dignitaire, sans doute, bien intentionné, mais très étroit dans sa pensée, l'honneur et la majesté de Dieu priment avant tout.
Est-ce que c'est ça que Dieu veut? De l'honneur et sa majesté d'abord. Et devant ses valeurs suprêmes, tout doit plier. Le chef de la synagogue est convaincu de ça. Hein? On ne peut invoquer des raisons suffisantes pour violer le repos sacré, excepter le bien de son âne ou de son bœuf. Ça n'a pas de sens. Hein? Puis là, Jésus va lui faire remarquer de manière très ironique, hein? Hypocrite, hein? Hypocrite. Bon. Alors, Dieu, dans la pensée du chef de la synagogue, ne se démarque pas en tout point des divinités païennes. Hein? Si on peut lui reprocher cruauté et caprice, mieux vaut quand même ne pas jouer avec son honneur et empiéter le moindrement sur les prescriptions qu'on a érigées autour de son culte. Bon. Vous voyez, ici, c'est un culte servile. Hein? La servilité, j'oserais dire, transparaît dans son comportement qui est jugé seul acceptable. Et Jésus veut faire voler en éclats cette image intolérable qui impose à Dieu, je dirais, un masque injurieux. Hein? Pour Jésus, on donne à Dieu un masque injurieux. En guérissant cette femme de son infirmité, c'est symboliquement toute l'humanité que Jésus redresse devant Dieu. Vous voyez comme c'est beau? Toute l'humanité, celui qui est celle qui ne sait qu'aimer, qui met sa gloire à nous voir vivre pleinement debout. Dieu, ce qu'il veut, dans le fond, c'est nous voir vivre pleinement debout. C'est ça qui est sa majesté, hein? C'est ça qui est sa gloire, hein? Plein de confiance et plein d'admiration devant lui. Alors, nous sommes la lumière de sa gloire, j'oserais dire. Visage levé, visage libre et vivant comme en un miroir. Et c'est ainsi qu'on peut, j'oserais dire, avoir une réverbération jusqu'au cœur de Dieu, jusqu'à son cœur. Vous voyez, c'est fantastique. C'est pas surprenant que Jésus a été tué, qu'on l'a exécuté. Et n'oubliez jamais qu'on suit quelqu'un qu'on a rejeté, mais qui est le vivant par excellence. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux revenir sur le texte que je vous ai lu tantôt. Tout d'abord, je veux vous dire qu'il va être disponible sur notre site Internet, ne vous en faites pas. Et je ne sais pas si la personne qui l'a écrit va écouter cette émission-là, mais je veux la féliciter parce que même les gens qui sont autour de moi ici en tournage, ça fait beaucoup réfléchir ce texte-là, si on était né en 1900. Et je pense qu'on a deux choix présentement dans ce qu'on vit. Soit qu'on se plaint sans arrêt puis qu'on chiale, ou on se dit, comme je vous disais il y a quelques semaines, ensemble, on va s'en sortir. Ensemble, pas tout seul, chacun tout seul dans notre coin, mais ensemble, comme la grande famille humaine, on va s'en sortir. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est certain qu'on va s'en sortir. Mais on peut vivre ça. Vous savez que Saint Paul dit dans une de ses lettres, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même les pires épreuves. » Là, c'est vrai qu'on en vit une pas facile. Mais si on a Dieu dans le cœur, si on a le Christ qui nous habite, on peut traverser cette pandémie, traverser cette épreuve mondiale, je vous dirais même presque dans la joie. Parce que lorsqu'on est habité par Dieu, il y a cette joie qui nous promet que jamais on la perdra. Alors, vous savez, il y a des gens qui vivent de grandes épreuves, qui auraient tout pour se plaindre, qui auraient tout pour être découragés, et c'est souvent eux qui nous encouragent. Alors, soyons des témoins de Jésus, des gens qui se tiennent debout, qui suivent les consignes, puis je ne chialez pas après moi parce que je dis qu'il faut mettre le masque. Il s'agit de suivre les consignes. Parce que des fois, je reçois des bêtises, là. Mais c'est important de suivre ce que les autorités nous disent et de garder le sourire. Et comme je vous dis, prions un peu plus aussi pour les autres. Prions pour ceux qui sont au front. Prions pour les chercheurs, pour ceux qui sont très malades. Prions au lieu de chialer. Si à chaque fois qu'on chiale, on décidait de prier pour quelqu'un, le monde changerait complètement. Alors, on fait ça pour les quelques semaines, quelques mois qui viennent. Au lieu de chialer, on prie. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Il faut absolument lutter contre en tambourinant à la porte du Christ. Je pense que nous ne prions pas assez pour les chercheurs, et aussi pour les familles, pour tous ceux qui sont vraiment les plus touchés. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici que l'est mon Dieu.